La capitale économique Pointe-Noire a abrité le 3 avril une rencontre du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Bienvenue Okiemi, avec les médias publics et privés de la place. Le thème a apporté sur la responsabilité des médias dans l'émergence du pays. Prenant la parole au nom des médias publics, le directeur départemental de Télé Pointe-Noire a adressé les difficultés que rencontrent ces médias. Merci pour la simple raison que votre arrivée à Pointe-Noire constitue le socle d'un soulagement, notamment pour nous, responsables des médias qui avions toujours promis aux agents les moments de rencontre, d'échange et de contact que voici. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, cela dit, nous vous souhaitons à vous et à votre délégation la bienvenue et un bon séjour à Pointe-Noire. De l'ACI, l'Agence congolaise d'information, à la Nouvelle République, de la radio Pointe-Noire à la télévision Pointe-Noire, en passant par la télédiffusion, des grandes faiblesses sur le plan des commodités de travail sont hautement relevées. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, il s'agit ici et présent de dire court, précis et clair. Les conditions de travail, les plateaux techniques des médias publics de la place de Pointe-Noire s'avèrent moroses et inadaptés. Moroses et inadaptés, obligeant parfois le personnel à des tâches titanesques. Après avoir ainsi présenté de manière lapidaire la réalité de nos structures du secteur public, avec l'espoir toutefois d'en parler le plus largement possible dans nos contacts en restreint, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, c'est ici l'occasion de vous signifier et de vous rappeler que nous sommes bien disponibles à servir la République et nous tenons prêts à prendre nos responsabilités de médias publics pour accompagner la nation congolaise jusqu'au cap de l'émergence annoncée. S'exprimant pour le compte des médias privés, le directeur général de DRTV a dégagé quelques pistes à explorer pour accompagner le Congo vers son émergence. Et si l'on souhaite que nous soyons émergents, donc nous produisons de la qualité, donc du sens, sans moyens, nous ne pouvons pas. Et les privés, les seules ressources qui proviennent, ce sont la publicité et un certain nombre de produits. Sans publicité, pas de ressources, pas de ressources, pas de production, pas de production, pas de créativité, pas de créativité. Impossible de se mettre en face des concurrents qui sont les grands médias qui sont en train d'envahir l'Afrique et le Congo via le bouquet que chacun de nous a et donc qui se désintéressent de nos contenus qui ne sont pas de qualité. Si j'ai dit cela, je n'ai rien appris à tous ceux qui nous apprennent, à ceux qui nous écoutent, parce que c'est la stricte réalité. C'est donc ce constat que nombre de nos entreprises de presse audiovisuelle se préparent pour accompagner le Congo vers l'émergence de 2025. Pourrons-nous arriver avec du plomb sous les pieds, sans que cela puisse être exhaustif? Nous avons peut-être quelques pistes à proposer au ministre en nous demandant que l'on nous apporte une aide budgétisée, une aide qui doit tenir compte des critères de sélectivité qui prendraient en compte, par exemple, le respect des cahiers de charges fixés par l'autorité de tutelle. Et je vous en renvoie à la loi numéro 2001 sur la liberté de l'information et de la communication. Une autre piste, c'est celle d'une aide sous forme d'exonération fiscale dans l'acquisition des consommables et autres équipements techniques. Le basculement en juin 2015 suppose des investissements. Ces investissements sont énormes. Quand le matériel arrive ici à la douane, mais il faut encore débourser autant d'argent pour les faire sortir. Alors, pour dédouaner ce matériel, déjà l'investissement plus le dédouanement, c'est attirer les cheveux par eux. Il faut attirer les cheveux en quatre. Donc si on peut nous aider avec des exonérations. Dans sa communication, le ministre Bienvenue Okiemi a insisté sur la responsabilité des médias dans l'accompagnement des efforts en vue de l'émergence du Congo. Chers amis, je vous remercie
tout d'abord de l'accueil que vous nous avez réservé ici à Pointe-Noire. C'est toujours un immense plaisir et c'est toujours avec un grand intérêt que nous séjournons à Pointe-Noire, qui est l'autre poumon de notre pays, le poumon économique de notre pays, Brazzaville étant le poumon politique et administratif. C'est toujours pour moi un grand plaisir que de m'adresser à une telle assemblée de qualité, avec des discours de qualité. Ces rencontres ne sont pas de simples rencontres. Ce sont des rencontres qui portent en elles beaucoup de sens, puisqu'elles tissent des liens entre les institutions de l'État et les médias. Il s'agit de la manifestation d'une relation très forte que nous devons sans cesse entretenir. C'est là l'illustration d'une bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, l'environnement institutionnel, l'environnement juridique des médias dans notre pays, caractérisé par la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, dans le respect des lois, dans le respect des règlements, dans le respect de la déontologie, permettent une pratique satisfaisante du métier de journaliste dans notre pays. Même s'il est vrai, on l'a rappelé tout à l'heure, on peut observer ici et là des dérives. Et vous êtes toujours, vous journalistes, les premiers à dénoncer ces dérives. La responsabilité et le respect de l'éthique de votre métier rappellent qu'un journaliste digne de ce nom tient la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes. C'est le fondement même de la charte de journaliste. Des dérives apparaissent partout, c'est vrai, non seulement chez nous, c'est vrai, en Afrique, mais aussi dans la presse internationale, pourtant plus développée et ayant beaucoup plus de moyens que nos presses africaines. Pour ce qui me concerne, je peux l'affirmer, et cela est partagé par les plus hautes instances de notre pays. Dans un pays démocratique comme le Congo, le rôle de la presse est indispensable dans l'équilibre des pouvoirs entre les pouvoirs publics et les citoyens, le respect des individus, le progrès et la construction de la nation. Mais je crois aussi au bon sens du peuple congolais, qui est habité par ses intérêts et qui est conscient des efforts qui sont faits pour améliorer sa situation au quotidien, jour après jour. Et dans le contexte politique dans lequel nous sommes, où des enjeux nationaux, des enjeux institutionnels sont en pleine discussion, nous devons nous opposer à toute manipulation, la presse avant tout. La crédibilité et votre objectif doit être une quête perpétuelle. Et de ce fait, ne vous laissez pas emporter par une pulsion qui serait provoquée par l'événement. Gardons l'esprit serein, lucide. Le débat politique s'effectue dans un cadre démocratique et va déboucher inéluctablement sur des solutions conformes à l'intérêt supérieur de la nation. Par votre participation et vos analyses, vous devez donner aux citoyens l'envie d'interagir et de participer pleinement et sainement à une vie politique ouverte aux nouvelles réalités nationales dans sa diversité culturelle. Aider, oui, aider à développer pleinement la citoyenneté et une conscience nationale fondée sur nos valeurs, nos réalités, notre histoire. À un moment où le Congo, malgré la chute du prix du pétrole, projette une croissance positive de l'ordre de 5% pour 2015, j'entends que le secteur de la presse profite aussi de cette perspective par des choix stratégiques
tenant compte des mutations technologiques. L'entrée dans l'ère du numérique va provoquer des bouleversements. Ces nouveaux outils auront un impact direct et certain sur les méthodes d'information et de communication, mais également sur l'exercice de votre métier avec des incidences sur la création de contenus et d'emplois. L'exercice de votre profession, comme nous le savons, ne s'effectue pas sans difficulté. Et nous prenons acte des doléances que vous venez d'énoncer. Ces difficultés sont parfois d'ordre structurel et nous vous invitons à vous mettre dans les conditions normales d'exploitation de vos activités sur tous les plans, y compris dans votre propre organisation, la formation des personnels ou encore la motivation des personnels. Toute chose d'ailleurs que recommande la loi du 12 novembre 2001 relative à la liberté de l'information et de la communication. Ces difficultés sont également rencontrées pour partie au sein des médias publics, on en a parlé tout à l'heure. Elles trouvent leur solution dans la construction et la modernisation des locaux. En plus de la construction et de la modernisation des locaux, les efforts sont également consentis dans la dotation en matériel, ce que nous allons effectuer ici. Aussi, et le remplacement dans les plus brefs délais d'équipements défectueux que nous venons également de réaliser ici à Pointe-Noire. Nous mettons également l'accent, comme vous le savez, sur la formation, que ce soit dans notre pays ou à l'étranger, avec l'appui et le soutien de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que nous tenons par ailleurs à remercier pour cette franche collaboration. Mesdames et messieurs, le Congo s'est donné pour défi son émergence d'ici à 2025, c'est-à-dire dans 10 ans, autant dire presque demain. D'où le thème de la rencontre qui est la nôtre aujourd'hui, responsabilité des médias dans l'émergence du pays. Tout est mis en œuvre par le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, pour que cet objectif soit atteint. Il y a eu pour ce faire l'adoption du plan national de développement 2012-2016, mais aussi du document stratégique Congo émergent 2025. Toutes ces mesures dérivent du projet de société du président de la République. Le chemin d'avenir, porté par deux piliers essentiels, que sont la modernisation et l'industrialisation du pays. La modernisation avait déjà été amorcée grâce au vaste programme de municipalisation accélérée, commencé d'ailleurs ici à Pointe-Noire en 2004. Presque 11 ans après le début des municipalisations, force est de constater la transformation de l'ensemble de notre pays en termes d'infrastructures routières ou encore aéroportuaires qui permettent davantage que par le passé la libre et facile circulation des biens et des personnes, condition sine qua non du développement économique et social. Ce qui était de l'ordre de l'impossible auparavant ne l'est plus. En fait, la limite à l'accomplissement de notre destin manifeste est dorénavant notre intelligence, puisque les énergies ont été libérées sur l'ensemble du territoire national grâce à un nouveau corpus juridique favorable à l'entreprise, favorable à l'initiative personnelle. De même, l'industrialisation du pays s'effectue grâce aux projets structurants actuels et à venir, comme la zone industrielle de Maluku, les zones économiques spéciales, dont une très importante sera basée à Pointe-Noire et donnera lieu à la construction d'un port minéralier. Ces réalisations nécessitent et vont nécessiter une main-d'œuvre qualifiée. Le travail d'information et de sensibilisation des médias, de manière
récurrente sur cet aspect peut permettre aux jeunes et à leurs parents de s'orienter vers ces nouveaux métiers, ce qui peut réduire le risque de voir encore plus de jeunes au chômage par le fait d'orientation hasardeuse dans les secteurs où il n'y a pas de débouché. Il n'est pas dit que les médias doivent être les seuls à faire cet effort de vulgarisation et d'information des populations. C'est néanmoins l'essence de leur profession. Quel autre secteur peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir accès aussi directement à autant d'audiences, d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs sur papier ou sur Internet aujourd'hui, et pénétrer au sein des foyers, distiller des messages? Ce seul secteur, c'est le secteur des médias. D'où la responsabilité des médias dans l'accompagnement des efforts en vue de l'émergence de notre pays. Le développement économique suppose aussi une révolution culturelle. Les médias ont pour responsabilité de donner des perspectives, de faire l'effort d'information, d'explication et de sensibilisation que nous venons d'évoquer, mais aussi de discuter des comportements, des attitudes, face aux efforts que nous devons poursuivre, produire jusqu'en 2025 et au-delà pour être ce pays émergent que nous voulons être. Alors, comment doit être le Congolais émergent dès aujourd'hui? Il doit s'adonner résolument au travail, ainsi que l'a déclaré le président de la République lors de son discours de vœux du Nouvel An à la Nation le 31 décembre 2014. Le Congolais émergent ne peut être un Congolais attentiste, qui attend que tout soit fait par les autres, sans sa participation ou sa contribution. Le Congolais émergent est celui qui se retrousse les manches au champ, dans les étables, les usines, les entreprises, dans les administrations et accomplit sa tâche quotidienne, conscient de sa participation à l'édification d'une nation qui compte dans le concert des nations. Ce Congo flamboyant est là. Il se consolide jour après jour. Il porte en lui les notions de responsabilité partagée, de gouvernance collégiale, d'avenir partagé, sachant simplement rester sur le sentier qui a été tracé. Sur celui-ci, on trouve déjà bon nombre de réalisations. Les programmes de municipalisation accélérés ont réduit les différences en termes d'infrastructures. Le programme Eau pour tous, lancé par le président de la République, dote les villages de forages pour leur accès à l'eau potable. La construction du boulevard énergétique a sorti des contrées entières de l'obscurité, permettant ainsi aux services publics de l'information et de la communication, Télé-Congo, Radio-Congo, Nouvelle République, ACI, de se déployer dans les départements où ces structures étaient absentes. Sans oublier, dans le domaine de la santé, la construction d'hôpitaux généraux dans tous les départements et sur le plan de l'éducation, la construction d'écoles, de collèges et de lycées, celle de la future université de Sassou Nguesso, en passant par la modernisation des infrastructures de l'université Mariangwabi. Les infrastructures sportives ne sont pas en reste avec la construction de stades de grande capacité dans les départements et du formidable complexe sportif de Kintélé qui va abriter en septembre 2015 les 11e Jeux africains. Mesdames et messieurs, nous devons avoir une foi absolue en l'avenir de notre pays, en l'avenir du Congo, la croyance en de lendemains encore meilleurs. Cet espoir a été porté par nos pères et cet espoir doit toujours nous habiter.
les objectifs d'émergence du pays ne seront atteints qu'avec la pleine conscience et la pleine confiance des populations en leur avenir, en leur destin manifeste, celui que nous construisons tous, autant que nous sommes, patiemment, sans polémique politicienne, dont ne goûtent que très peu nos populations. Ces populations sont davantage orientées vers leurs besoins quotidiens. Elles ont davantage besoin d'être informées sur ce qui peut leur permettre de mieux se déplacer à travers le pays, ce qui est le cas aujourd'hui, de mieux échanger, de mieux acheter, vendre, se nourrir, garantir leur avenir et celui de leurs enfants. Dans un pays émergent, le Congo veut l'être, votre apport, l'apport des journalistes est essentiel. Et de ce fait, vous participez pleinement à cette construction d'un État moderne qui veut faire sens et puissance, bien sûr, dans la sous-région et au-delà. Toutes les possibilités sont là. Et je l'ai dit tout à l'heure, les énergies ont été libérées dans le pays pour qu'effectivement, nous comptions encore dans le concert des nations. L'engagement du gouvernement et du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, est d'aller résolument vers un mieux-être dans tous les domaines pour nos compatriotes, grâce au développement de notre économie et grâce en particulier à notre génie propre au service d'une éclosion économique et d'un développement social harmonieux pour tous. Les médias que vous êtes devaient participer de cette vision, qui est une vision nationale, qui transcende les différences politiques, parce qu'il s'agit de développer économiquement et socialement le pays. À vous d'en prendre la juste mesure et de travailler à faire de notre pays, à l'horizon qu'il s'est fixé, une terre de prospérité, parce que ce pays est une terre de promesses, et cette promesse doit être tenue par le génie propre des Congolais et qui doit briller encore et encore. Je vous remercie. À l'occasion de cette rencontre, le ministre de la Communication a procédé à la remise d'un échantillon de matériel destiné à l'amélioration des plateaux techniques de radio et télé Pointe-Noire, ainsi qu'à la remise d'ordinateurs portatifs au profit des médias privés TPT, DRTV, MCRTV et Radio Maria. Après la remise de matériel pour l'amélioration des plateaux techniques de radio et télé Pointe-Noire, le ministre de la Communication Bienvenue Okiemi a visité les locaux de Radio Pointe-Noire qui se trouvent dans un état vétuste. Je suis venu voir ici la situation de Radio Pointe-Noire, qui est une situation quelque peu difficile. On a commencé à donner des réponses. On a apporté une réponse technique qui n'est pas suffisante, mais la réponse va continuer. Très rapidement, les directeurs techniques du ministère de la Communication vont revenir pour rééquiper encore. Pour la télévision, Télé Pointe-Noire, là encore, on a donné des caméras, on a donné du matériel technique. Il faut aller encore plus loin en termes de matériel, là encore. La question qu'ils emportent aujourd'hui, par exemple, pour Télé Pointe-Noire, c'est renforcer la portée de l'émetteur de Télé Pointe-Noire. Faire en sorte que nous allions au-delà d'un rayon d'un peu plus de 100 km, ce qui sera intéressant. Pour Radio Pointe-Noire, c'est la même chose. Augmenter la puissance de l'émetteur pour que là encore, dans un rayon beaucoup plus grand, les populations congolaises puissent entendre le son de Radio Pointe-Noire et qui fait partie de la singularité congolaise et qui émerge en termes de talent pour notre pays. C'est un objectif. Après donc la modernisation et l'équipement des médias publics à Brazzaville, le gouvernement entend faire de même avec les médias publics de Pointe-Noire.